Les populistes, eurosceptiques et autres forces d'extrême droite sortent renforcées de ce scrutin européen. Était-ce le signal attendu par les meneurs européens de cette mouvance, à savoir Marine Le Pen en France et Matteo Salvini en Italie? Pas sûr. Mais pour la présidente du RN, il est clair qu'au niveau national, c'est en tout cas l'illustration d'un nouveau clivage entre nationalistes et mondialistes. L'effacement des vieux partis et la bipolarisation, Rassemblement national en marche, confirment le nouveau clivage nationaux-mondialiste qui domine maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable. C'est certes une déception pour Emmanuel Macron qui avait mis tout son poids dans cette élection. Mais s'il arrive en deuxième place au niveau national, il peut se targuer de renforcer l'alliance des libéraux-démocrates européens et d'envisager ainsi une grande alliance des progressistes en Europe. Une alliance qui ira donc se heurter à celle désirée par le RN en France et Matteo Salvini en Italie. La Ligue a été plébiscitée par les électeurs italiens qui font donc confiance à leur ministre de l'Intérieur et à leur gouvernement de coalition, à sa position très dure en matière de politique migratoire et envers Bruxelles sur les questions de règles budgétaires. Alors Salvini parviendra-t-il à mettre debout cette grande alliance nationaliste? Il appelle le Hongrois Viktor Orban à les rejoindre. Viktor Orban qui emporte le soutien de ses concitoyens qui l'ont placé largement en tête de ce scrutin européen et qui jusqu'ici ne veut pas d'une alliance avec le RN de Marine Le Pen et se tient à l'écart. En Pologne, la plateforme eurosceptique du parti au pouvoir Droit et Justice a aussi eu la faveur des électeurs. Alors qu'en Allemagne, l'extrême droite AfD atteint son objectif en décrochant 11 des 96 sièges allemands au Parlement européen, même si la CDU d'Angela Merkel reste en tête et que les Verts réalisent le meilleur score de leur histoire. Les forces eurosceptiques et europhobes sont finalement loin de pouvoir envisager une majorité au Parlement européen avec un maximum d'un peu plus d'un tiers des sièges, si alliance il y a.